Aujourd'hui, tous les professionnels du secteur social et médico-social sont dans la rue. Tout simplement parce qu'ils subissent depuis plus de 20 ans une lourde dégradation de leurs conditions de travail. Que ce soit dans le public ou dans le privé, les structures fonctionnent en sous-effectif. On est contraint aujourd'hui de faire appel à du personnel d'intérim qui n'est même pas formé aux spécificités de notre métier. Donc, les établissements connaissent des difficultés de recrutement. La médecine du travail et les organismes de prévoyance constatent aussi dans notre secteur une aggravation, une détérioration de la santé au travail. Et face à ce climat professionnel qui se désagrège, le gouvernement reste sourd, reste inactif. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander une revalorisation salariale, comme pour les soignants, puisque nous avons été considérés comme des soignants pendant la première pandémie. Donc on demande, comme les infirmiers, d'avoir une revalorisation de 180 € sur notre salaire de base. Voilà. Et une revalorisation surtout par rapport à la valeur du point. Voilà ce qu'on demande aujourd'hui. Les salaires, ils n'augmentent pas depuis plus de 20 ans. Il n'y a aucune reconnaissance des diplômes. Le point, la valeur du point dans nos grilles salariales est gelée. Et nous avons ainsi la plupart de nos salaires qui se situent au niveau du SMIC, sinon c'est infra-SMIC. Et les employeurs sont obligés de donner des primes pour que les gens arrivent au SMIC. C'est quand même très difficile aujourd'hui, vu l'inflation et la montée des prix. Et si on est là aujourd'hui, moi et mes collègues, c'est parce qu'on fait déjà un métier dur physiquement et psychologiquement. On s'occupe des personnes âgées et on souhaiterait aussi avoir la prime Ségur, parce que je pense qu'on y a le droit aussi. On fait le même métier que les personnes qui sont en maison de retraite et il n'y a pas de raison pourquoi nous on ne l'est pas et que les autres y ont le droit. Voilà, on est là pour ça surtout. Comme vous a dit la collègue tout à l'heure, nous sommes dans la rue parce que nous faisons des métiers difficiles. Nous voulons travailler dans des conditions correctes avec du personnel en quantité. Nous voulons être auprès de nos usagers très présents et ne pas être obligés de supprimer des heures parce que nous n'avons personne sur le terrain, parce que nos collègues sont en arrêt, parce que nos collègues sont fatigués, parce qu'on n'en peut plus d'être en permanence sollicités, d'être applaudis en 2020 et se retrouver cette année complètement effacés, à nouveau des invisibles et à nouveau sortis du Ségur, sortis de tous les avantages que d'autres personnes ont. Donc voilà, nous sommes là pour ça et nous resterons dans la rue le temps qu'il faudra pour l'obtenir. Il y a déjà des choses qui se sont engagées, il y a des choses qui ont été promises en 2020 et des choses qui n'existent plus en 2022. Donc c'est surtout ça qui est révoltant, c'est qu'en 2020 on nous disait qu'il n'y avait pas de souci, tout le monde aurait le droit à tout et on reconnaissait enfin nos métiers à la valeur qu'ils étaient et qu'aujourd'hui, à nouveau, on est complètement invisible. On a disparu, on n'a rien. Et voilà, c'est même pas pour l'argent, c'est vraiment pour être enfin reconnu à la valeur et au métier qu'on fait. C'est des métiers difficiles et c'est des métiers qu'on fait avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de professionnalisme et à nouveau, on est complètement effacé de tout. Et je trouve ça un peu dommage parce que nos usagers, ils ont besoin de nous. Nos aînés ont été très présents pendant des années au travail. Nous, on s'en occupe et résultat des courses, on n'a plus rien. Donc je trouve ça vraiment dommage. Pour l'instant, le gouvernement ne nous entend absolument pas du tout. Voilà ce qui se passe. Donc on est dans une situation aujourd'hui où beaucoup de difficultés de recrutement dans nos structures. Pourquoi ? Parce que les salaires sont tellement peu attrayants aujourd'hui que plus personne ne veut venir travailler dans nos structures. Voilà. On travaille, nos structures pour si vous êtes en foyer d'hébergement ou en foyer de vie, sont ouvertes 7 jours sur 7, 365 jours par an, et H24 avec des veilleurs de nuit, avec tout un tas de personnels qui sont là. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, ont parfois des compensations salariales parce qu'ils touchent moins que le SMIC. Voilà où on en est quand même aujourd'hui. Voilà la réalité en tout cas des choses.